Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis hyper contente parce que j'ai une très belle histoire à vous raconter. Et bienvenue dans les histoires d'Akuma. Et voilà, Akuma était une jolie petite dame, bien claire de peau, bien jaune, qu'on appelle tout le temps taxi jaune. Mais voilà, elle avait 13 ans. À 13 ans, elle était déjà en classe de 3e. Vous pouvez vous imaginer, Akuma, à 13 ans, elle était en classe de 3e. Et Akuma, c'était une petite fille très intelligente qui avait sauté des classes. Parce que quand vous comptez bien, ça ne fait pas son âge. Elle a eu à sauter des classes. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée en 3e à l'âge de 13 ans. Vous pouvez vous imaginer cela. Mais voilà que Akuma en 3e, Akuma tomba enceinte. Seigneur, les parents d'Akuma, la famille d'Akuma pouvaient mourir. Donc, la maman d'Akuma et son papa, ils n'avaient que 3 enfants. Donc, Akuma était, elle n'était pas l'aînée, elle était la deuxième, puisque l'aînée était un garçon et la deuxième, c'était une fille, Akuma, et le 3e, c'était un garçon. C'était la catastrophe. La maman d'Akuma et Akuma elle-même, donc étant déjà, parce c'était une petite fille quand même assez intelligente, et elle a dit non, je vais pas faire l'avortement, je préfère avoir mon enfant. C'est comme ça qu'Akuma accoucha à l'âge de 13 ans et en classe de 3e. Et malgré cela, sa maman, elle a dit non, Akuma, tu dois aller à l'école, tu dois continuer tes études parce que toi, ma fille, tu es assez intelligente. Donc, vous savez ce que la maman d'Akuma faisait puisqu'il n'avait même pas assez de moyens. Donc, la maman d'Akuma amenait le bébé d'Akuma dans son travail. Et pendant ce temps, Akuma allait au lycée. Arrivé donc à la fin de l'année, Akuma passa son BPC avec mention. Vous pouvez vous dire, avec mention. Elle allait en classe de seconde, elle allait en classe de première, elle a eu son probatoire aussi une seule fois. Et puis en classe de terminale, Akuma avait 16 ans. Première année terminale, Akuma a 16 ans, elle n'a pas eu le baccalauréat. Deuxième année terminale, Akuma a 17 ans. Akuma tomba encore enceinte. Bon Dieu! Un garçon, d'un garçon. Donc, auparavant, lorsqu'elle faisait la classe de 3e, je vous ai dit, elle a eu une petite fille. Et là, maintenant, elle se retrouve avec une deuxième grossesse. Et là, c'était un garçon. Les deux papas ont abandonné Akuma. Les parents d'Akuma ont soutenu Akuma comme ils pouvaient. Ils l'ont soutenu. Sa maman lui dit encore, tu peux pas, ma fille, tu es trop jeune, tu n'as que 17 ans. Ça fait la deuxième fois que tu fais le bac. Donc, il faut que tu fasses ton baccalauréat. Moi, je ne peux pas te laisser comme ça. Akuma, elle s'est mise encore à l'école. 3e année en terminale, elle n'a pas le bac. 4e année en terminale, elle n'a pas le bac. 5e année, 6e année, 7e année, 8e année, Akuma, 8 ans en terminale, elle n'a pas de baccalauréat. Akuma, c'était le genre, au quartier, elle passait comme ça, on parlait d'elle. Elle entre même peut-être dans une maison ou alors dans une boutique, les gens se tamponnent comme ça, que là, voilà, vous l'avez encore vu. Elle a encore échoué le baccalauréat cette année. Akuma pleurait. Il y avait même certains parents qui refusaient qu'Akuma marche avec leur fille. Certains parents ne voulaient plus qu'Akuma soit l'ami de leurs enfants. Akuma pleurait. Elle pleurait tellement. Elle dit, bon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Aide-moi. Me voici en classe de terminale encore. 8 ans en terminale, je n'arrive pas à avoir le baccalauréat avec 2 enfants de pères différents. Bon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, l'année qui suivait, Akuma dit à ses parents, moi je ne vais plus à l'école, moi je ne vais pas faire 9 ans en classe de terminale, je vais faire autre chose. La maman d'Akuma qui dit à Akuma que tu veux faire autre chose là c'est quoi? Elle dit non, elle veut vendre. Les parents d'Akuma disent que non, on n'a pas assez de moyens, mais tu es notre seule fille. Notre chemin qu'on a tracé pour toi, c'est les études, c'est l'école. Tu dois t'y mettre, tu dois faire des efforts. Akuma dit, mais maman, papa, j'ai déjà fait des efforts. Comment? Je ne sais pas ce qui se passe souvent. Vous savez que j'étais une petite fille ou alors je suis une petite fille assez intelligente. Mais là, franchement, je ne sais pas ce qui se passe.
Vous allez m'excuser un peu parce que c'est une histoire qui me fait aussi pleurer. C'est une histoire qui a beaucoup d'émotions. Et là, Akuma, elle se remet donc au travail, 9 ans en terminale, la 9e année. Et vous savez quoi, Akuma a repris l'école au 2e trimestre. Elle n'était plus dans un lycée, vous savez, au lycée, lorsque tu reprends, et puis en fait, tu ne peux plus, donc on l'a mise dans un collège privé. C'est comme ça que même dans sa classe, vous saviez comment on appelait Akuma? On appelait Akuma vieux cahier. Vieux cahier. Donc Akuma était, lorsqu'on donnait un sujet, elle maîtrisait tous les sujets en dissertation philosophique. C'est quand même marrant tout ça. Elle maîtrisait tous les sujets en éducation à la citoyenneté, en géographie, en histoire, en philosophie, en dissertation française, en langue. Qu'est-ce qu'elle ne maîtrisait pas? Vous voyez un élève qui écrit, elle fait un sujet de dissertation en philosophie et que le professeur met sur la marge la vieux cahier. Donc vous dites que on connaissait et on ressentait que Akuma avait déjà roulé la bosse. Elle avait déjà roulé sa bosse et malgré ça, elle était toujours là. Maintenant, le jour J arriva, le jour de l'examen. Akuma entra dans sa chambre à la veille de l'examen. Elle mettait encore ses 2 pieds au sol. Elle dit à son papa, à son Dieu, mon Dieu, aide-moi, me voici encore. Aide-moi, moi ta fille, me voici encore ici. À quel âge en terminale? J'ai fait 8 ans. Voilà qu'Akuma a 25 ans, elle était toujours en terminale. Toujours en terminale, bon Dieu, elle dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi, tu es mon seul espoir. Maintenant, c'est ma 9e fois. Ma dernière fois d'aller m'asseoir avec les enfants pour composer le baccalauréat, Seigneur Dieu, aide-moi. Comment est-ce que je vais m'en sortir, Seigneur? Les gens se moquent de moi. Partout là où je passe, Seigneur, on se moque de moi. Partout là où je passe, certains parents refusent que je marche avec leurs enfants parce qu'ils se disent que non, j'ai 2 enfants avec 2 pères différents et je n'arrive pas à avoir le baccalauréat. Donc je suis une mauvaise herbe pour leurs enfants. Seigneur, aide-moi. C'est comme ça qu'Akuma l'a composé. Et les résultats du baccalauréat, tant attendu, arriva. Donc, Akuma, qui était là, elle savait que non, son sort était déjà scellé, puisque chaque année, c'était pareil. Son sort était scellé. Akuma qui passe, il y a un de ses amis qui lui dit, mais Akuma, les résultats ont commencé à sortir, c'est comment? Akuma dit, là, laisse-moi, est-ce qu'on me connaît là-bas? On ne me connaît pas. Est-ce que tu ignores ma situation? Le gars dit à Akuma, ne désespère pas. On ne sait jamais. Tu sais qu'on t'appelle vieux cahier. On ne sait jamais. C'est comme ça que on se mettra donc à lire les résultats. Akuma se lève pour fuir. Ses parents disent que non, Akuma, assieds-toi ici. On va écouter les résultats ensemble. Akuma dit non, laissez-moi maman. Je ne veux pas être déçue encore une 9e fois. Sa maman dit assieds-toi ici. Akuma s'assied. C'est comme ça qu'on commence à lire. Et c'est comme ça que tout le monde écouta le nom d'Akuma à la radio. La famille était tellement contente. Akuma se leva, elle a mis ses 2 genoux au sol, elle s'est mise à pleurer, elle pleure, elle embrasse sa mère, elle dit merci Seigneur, je ne savais pas aussi qu'on allait lire mon nom un jour à la radio que j'ai réussi au baccalauréat. C'est moquerie, Seigneur, merci parce que tu m'as épargné cette année. Akuma était tellement contente, ses parents étaient contents, tout le monde était content. Même ceux qui se moquaient d'elle quand même avaient de la compassion pour Akuma. C'est comme ça que sa maman et son papa, ils ont décidé, ils disent que non, Akuma, tu dois aller à l'université. Akuma dit, oui maman, comment? Je pars à l'université. Akuma était contente, elle dit, je pars aussi à l'université. Elle a fait ses préinscriptions, elle s'est inscrite à l'université. Malgré ça, elle avait toujours ses 2 enfants avec ses 2 pères différents. Qui l'ont abandonné, c'était ses parents qui s'occupaient de l'enfant et tout, des enfants et tout. Elle fait maintenant 2e année, maintenant elle est en 3e année, Akuma a eu la licence, elle est passée comme ça en session normale une fois. Akuma en classe de maîtrise maintenant. Et vous savez ce qu'Akuma faisait, puisque ses parents n'avaient même pas assez d'argent, le peu d'argent que ses parents avaient, ils lui donnaient quand même, mais à un certain niveau, elle marchait à pied pour rentrer à la maison. Donc maintenant, voilà une grosse voiture qui garde devant Akuma.
qui étaient dedans, il y avait des blancs dedans. J'ai dit des blancs, il n'y avait que deux, dont un assis comme ça et l'autre qui conduisait. Ils se sont arrêtés, ils font les gestes d'Akuma de venir. Akuma regarde comme ça, elle passe, puisque Akuma était dans ses histoires, Akuma était ailleurs, puisqu'elle elle a tellement subi des moqueries, elle a tellement eu les échecs dans sa vie et puis l'abandon avec les deux enfants. Donc Akuma, non, elle se concentrait seulement à faire son école, avoir ses diplômes et se dire que non, demain ou après-demain, ces diplômes-ci peuvent m'aider. Si je veux trouver le travail quelque part, on ne sait jamais. C'est comme ça que ces gens-là, elle vient donc, elle passe devant la voiture, elle ne s'arrête pas. Les gars insistent. Ils insistent, ils ne font que suivre Akuma. Akuma dit que mais les gens s'ils me suivent comment comme ça là, elle ne fait que marcher, elle marche. Non, après, arrivant à un niveau, la voiture gare. Ils ont garé. Celui qui conduisait, il est descendu. Quand il descend, il parle donc à Akuma. C'était des Australiens. Donc, ce sont des Australiens qui sont arrivés au pays où Akuma était pour une... comment je peux dire ça? C'était pour des recherches géographiques. Voilà. Il poursuit Akuma. Akuma, elle a eu peur. Tellement, je vous dis, Akuma, c'était une très belle femme, malgré les deux grossesses là, les deux accouchements. Akuma était toujours belle. Donc, le monsieur s'arrête, il lui parle en anglais. Il lui demande comment est-ce qu'elle va et tout. Akuma, avec son petit anglais, vous savez, l'anglais qu'on apprend au lycée là et qu'on écoute à la radio, là, elle dit au monsieur, I am fine, thank you. Le monsieur lui dit que non. C'est que je vous ai vu là, vous m'intéressez et tout. Akuma aussi qui lui dit avec son petit anglais là que oh, please, don't disturbing me. I don't want to have problem with you. I am very sad. I am very sad now. Donc Akuma dit que non, elle est triste là maintenant. Donc elle n'a même pas la tête dans les choses là. Si c'est vous la déranger, laissez-moi tranquille. Je suis en train de rentrer chez moi à la maison à pied. Hey, Akuma qui lance là-bas que non, leave me alone. I don't want problem with you. Leave me alone. No. Je suis en train de rentrer chez moi. Le monsieur qui insiste, qui dit à Akuma que non, c'est que je veux juste causer avec toi et tout et tout. Lui-même, il a remarqué qu'Akuma avait l'air triste. Il avait l'air triste. Après, il lui dit que I am understanding. Oui, je comprends, je comprends que vous soyez triste. Ça se voit sur votre visage. Akuma s'est mise subitement à pleurer. Le monsieur lui-même, il est resté. Vous voyez quand Akuma me raconte cette histoire, elle me met ses mains encore à rire. Donc le monsieur, il a tellement eu de la compassion pour elle. Et il lui demande que même, mais mademoiselle, pourquoi vous pleurez? Elle s'est mise à pleurer. Elle a secoué la tête. Elle dit que non, elle rentre chez elle. Elle est en train de rentrer à la maison. Le monsieur, il a remarqué que ça faisait longtemps qu'Akuma marchait à pied. Il lui dit donc, il lui pose la question, mais ça fait combien de temps que vous êtes en train de marcher comme ça à pied? Akuma qui dit, oh, mais ça fait... Elle sort de l'université et là, elle est en train de marcher pour rentrer à la maison. Elle veut juste aller à la maison, retrouver ses deux enfants. Le monsieur dit, mais vous avez des enfants? Elle dit, oui, effectivement, j'ai deux enfants. Je veux juste aller à la maison. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. C'est comme ça que le monsieur prenait dans sa carte. Il donna à Akuma. Akuma, elle a quand même pris la carte et puis elle est rentrée chez elle. Le monsieur a demandé à Akuma de l'appeler. C'est donc comme ça que des semaines passèrent. Donc, Akuma, un jour, un beau matin, un beau samedi, elle était là à la maison avec ses enfants et ses parents. Pardon, c'est là où il se souvient que mais il y avait un monsieur qui m'avait donné sa carte. C'est comme ça qu'Akuma appela le monsieur. Le monsieur dit, mais depuis là, j'attendais votre coup de fil. Pourquoi vous n'aviez pas appelé? Akuma dit, ah, comme ça, elle a essayé de dire quelque chose, mais elle me dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle avait dit. Elle a seulement essayé de tourner la bouche comme ça et dire que bon, voilà, bon, elle était là comme ça. Le monsieur dit, non, on peut se voir et tout et tout. Akuma dit, oui, pourquoi pas? C'est comme ça qu'Akuma, comme elle n'avait même pas assez de vêtements, elle mettait son petit jean et puis un petit haut et ses petits tennis. Elle est partie rencontrer le monsieur. Vous pouvez vous imaginer. Le rendez-vous, c'était où? Le rendez-vous, c'était au Hilton. Et vous savez ce que Akuma portait, comme je vous ai dit là. Elle portait sa petite tennis avec un pantalon jean et un t-shirt. Un t-shirt blanc comme ça.
Seigneur, c'est donc là où Akuma arrive, où il tombe comme ça. Elle a d'abord eu pitié d'elle. La façon dont elle était habillée, elle dit, Seigneur, je suis où comme ça là? Moi, je suis jamais venue ici, oh. Je suis jamais venue ici. Moi, voici, je me retrouve ici. C'est comme ça qu'Akuma entre. Le monsieur l'accueille avec un beau petit sourire et tout. Akuma, elle s'est quand même efforcée à faire son petit nyaka, mais c'était une femme belle naturellement. Elle n'avait pas besoin de beaucoup faire, quoi. Elle a causé avec le monsieur et tout et tout. Le monsieur lui dit que non. En fait, tu me plais et tout et tout. Akuma, elle sourit. Akuma dit que... Akuma a raconté toute sa vie au monsieur et dit que là où elle est là, elle n'est pas pour le blaguer. S'il veut seulement se jouer avec elle, qu'il lui dise et elle va partir. Le monsieur dit non, c'est pas ça et tout. C'est comme ça que le court séjour qui restait au monsieur, Akuma et ce monsieur-là se voyaient. Ce que le monsieur était rentré, il est rentré en Australie. Après 5 mois, le monsieur est revenu dans le pays d'Akuma. Ils se sont revus encore. En fait, là, il est venu spécialement pour elle. Akuma a présenté le monsieur à ses parents. Ses parents étaient étonnés parce que jusqu'à présent, elle n'avait encore rien dit. Elle présenta le monsieur à ses parents. Ils étaient tellement étonnés. Akuma dit, je l'ai rencontré comme ça, je rentrais. En fait, elle a raconté comment est-ce que ça s'est passé. Ses parents étonnés, en même temps contents, en même temps ils avaient peur parce que c'est que, oh, notre fille. Mais le monsieur a semblé sérieux à ses parents et bien respectueux et tout et tout. Le séjour du monsieur s'est encore très bien passé. Il est rentré. Après quelques mois, il est revenu. C'est là où il a donc épousé Akuma et il a dit à Akuma qu'il adoptait ses 2 enfants. Il a adopté les 2 enfants d'Akuma. Il est reparti. Un mois après, Akuma a suivi son mari en Australie. Donc, Akuma aujourd'hui, elle est heureuse. Elle est tellement heureuse lorsqu'elle m'a appelée. Elle me dit, mon amie, je suis tellement heureuse, je suis comblée. Je ne fais que remercier mon Dieu pour ce qui m'est arrivé. C'est vrai, je suis passée par des moments difficiles pour en arriver là. Mais je dis seulement merci. Ça, c'est un monsieur qui m'a vu. Je ne sais pas ce qui a attiré le monsieur sur moi, mais il m'a accepté comme ça, avec mes 2 enfants. Aujourd'hui, je suis la fierté de mes parents. Je suis la fierté de ma mère qui m'a toujours soutenue. Et c'est un de mes amis, elle avait des amis garçons, des camarades, c'était même parmi des camarades qui lui disaient comment ça ira en contact. Elle est encore avec ses camarades-là. Donc, vous voyez, Akuma est heureuse. Morale de l'histoire, il ne faut jamais se moquer des enfants d'autrui. Parce que tout ce que vous dites sur les enfants d'autrui, là, se transforme en bénédiction sur eux. Et les malédictions la rentrent sur vos propres enfants. Il faut faire attention parce que aujourd'hui sur terre, chacun a son étoile. On dit, il y a un adage qui dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Et le jour s'est levé pour Akuma. Avec tant de tribulations, avec tant de moqueries, Akuma s'est levé. Akuma, son étoile a brillé. Akuma, son Dieu a dit oui, c'est ton chemin. Mais à la fin, tu seras heureuse. Donc, que chacun puisse alors donner un commentaire sa leçon, tirer des leçons ou alors des conseils. Cette fois-ci, Akuma n'a même pas besoin de conseils. Akuma est heureuse dans son mariage. Elle est tellement heureuse qu'elle dit et continue toujours à dire merci à son Dieu. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Merci d'avoir écouté les histoires d'Akuma. Abonnez-vous et à la prochaine vidéo.